Devine de La Rochère, l'impression que c'est un peu l'histoire sans fin et que la donne n'est pas prête de changer. Non, je pense qu'elle n'est pas prête de changer tant qu'on n'aura pas travaillé sur les causes de ce développement dramatique de la violence, à laquelle, d'une certaine manière, en plus, c'est le comble, on finit par s'habituer. C'est-à-dire que quand on parle avec un certain nombre de personnes, et qu'on évoque les émeutes, les soulèvements, les attaques, les guet-apens, etc., finalement, ça finit par faire partie de l'actualité. Alors qu'en réalité, c'est absolument anormal d'être aujourd'hui en France dans cette situation-là. Et bien sûr, il faut donner davantage de moyens. Ça, c'est une urgence absolue. Mais aussi se poser des questions sur les raisons de cette situation. Et évidemment, moi, je pense à toutes les questions de démagogie, de victimisation, de l'État qui, depuis des dizaines d'années, prétend lui-même éduquer les enfants. Il en est absolument incapable et on a une immense difficulté d'éducation de ces enfants et dès le plus jeune âge, de ceux qui deviennent délinquants en trop grand nombre. Certes, ce sont des quartiers en difficulté et néanmoins, que fait-on en amont pour prévenir les difficultés, pour aider ces familles, mais les aider à éduquer, à tenir et très vite. C'est-à-dire, il y a une question d'autorité qui se pose, à ne rien laisser passer dès le plus jeune âge de l'enfant. Autrement, c'est la provocation permanente et ils en viennent à attendre une réaction de la police et de la justice, et ils sont allés déjà bien trop loin, qu'en plus ils n'auront toujours pas. Donc on ne peut pas s'en sortir.